Ok, aujourd'hui on va voir les pires et les meilleurs conseils pour réussir sur Instagram en 2025. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais j'ai une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Si tu la prends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 heures. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description. On va commencer tout de suite avec le premier pire conseil. C'est que poster 3, 4, 5 fois par semaine, c'est OK. Absolument pas. OK? Absolument pas. Tu dois poster minimum une fois par jour. Et une fois par jour, c'est l'idéal. Euh, Tu dois comprendre un truc, c'est que l'algo Insta, il favorise la constance et la fréquence de publication. Ok? Donc si déjà tu n'as pas cette base-là, tu pars très très mal dans l'aventure Instagram. Ensuite, deuxième point, plus tu vas publier, plus tu auras d'opportunités de buzzer. Et je ne te parle même pas de la diversité de contenu là encore. Admettons que tu aies le même format. Ok? Tu peux avoir même le même sujet. D'accord? Si tu postes tous les jours pendant une semaine, tu as 7 approches différentes avec le même format Insta et avec le même sujet. Ça veut dire que tu as 7 opportunités différentes de buzzer. Par contre, si tu postes, admettons, 3 fois par semaine, eh ben, tu n'as que 3 opportunités de buzzer. Alors imagine, toi, face à un concurrent qui poste tous les jours, ça va être un peu compliqué. Et aussi, je ne l'ai pas marqué après, non, tu vas beaucoup moins stresser si bah, en fait, tu as un post qui ne fonctionne pas. Ah si, je l'ai mis en dernier. Euh, Tu peux te permettre d'avoir un post qui sous-performe. On s'en fout, puisqu'en fait, ton post prochain, c'est demain. Et ensuite après-demain. Ok? Donc, tu auras beaucoup moins de pression quant à ta publication, quant à tes performances de post. Ensuite, personne ne peut t'oublier. Ça, c'est un truc que j'ai retenu avec Booba. C'est un domaine qui n'a rien à voir. Mais c'est l'un des seuls rappeurs qui ne s'est jamais arrêté en 25 ans de carrière. Tu regardes tous les rappeurs ou même chanteurs qui sont partis, qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. En général, il y a un moment où ça floppe. Ok? Par contre, quand tu es tout le temps sur le terrain, quand tu es tout le temps en train de publier, quand tu es tout le temps actif, personne t'oublie. Tu restes à la page, ok? Tu restes à la page au niveau des tendances. Et donc, en fait, tu ne te fais pas rattraper par les autres. Ensuite, c'est beaucoup plus simple pour faire des tests. Bah forcément, si tu te laisses 3 opportunités de faire des tests par semaine, ça va être compliqué, d'accord? Et en plus, admettons que voilà, tu as trouvé ton format, tu as trouvé les sujets qui fonctionnent, etc. Bah, si tu postes que 3 fois par semaine, tu te dis voilà, je fais 2 posts où je sais que ça va aller, mais je teste qu'une seule fois. Par contre, si tu postes 7 fois par semaine, bah, tu peux te permettre 2 à 3 tests de nouveaux formats, de nouveaux sujets pour aller explorer un petit peu bah, de nouvelles zones en fait, d'Instagram que tu n'aurais pas osé aller chercher si tu postais pas aussi souvent. Tu as une meilleure diversité de contenu, c'est-à-dire que le lundi, tu peux poster un réel, le mercredi, un carrousel, le vendredi, je sais pas, un post normal, etc. Et en fait, tu fais ça bah, le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc. Tu peux soit même faire par exemple 7 jours de réel, 7 jours de carrousel, 7 jours de réel, 7 jours de carrousel. Tu peux faire, bah, tu peux avoir tout simplement une meilleure diversité de contenu. Tu peux recycler beaucoup plus facilement. Et ça, c'est super important. Je m'explique. Je comprends parfaitement la pression que tu ressens, pression qui ne sert à rien parce que je te jure que ça va aller. De se dire, putain, je dois publier 7 fois par semaine, donc une fois par jour. Comment je vais faire en termes de bah, d'idées de contenu? Alors, premièrement, si tu as suivi ma formation gratuite, tu n'as aucun problème parce que tu t'es fait des bibliothèques de contenu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le recyclage. En fait, quand tu postes une fois par jour, bah, dans 3 mois, tu auras déjà 90 contenus. Tu peux reprendre les bases de tes premiers contenus que tu as postés et faire du recyclage. Tu as abordé tel sujet en réel, aborde-le en carrousel. À l'inverse, tu l'as abordé en carrousel, fais-en en réel, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, bah, c'est un peu relié au fait que personne ne peut t'oublier, c'est que tu laisses pas de place à tes concurrents. Et là, je suis désolé, mais si je te compare toi
Alors, attention, attention. J'en vois déjà qui vont me dire: «Ouais, mais machin, elle a 50 000 abonnés, elle poste 3 fois par semaine». D'accord. Elle poste 3 fois par semaine depuis quand? Ah bah, depuis 2018, d'accord. 2018, on est en 2025. Premier point, c'est pas comparable. Hem, Deuxièmement, elle a combien d'abonnés? 50 000. OK, tu en as combien? 300, 500. Bah, c'est pas comparable encore une fois, d'accord? Donc quand tu auras 50 000 abonnés, bah, déjà tu seras pas sur cette, vidéo, d'accord? Hem, mais tu feras ce que tu voudras quand tu auras un nombre d'abonnés assez conséquent. Là, pour l'instant, tu es dans la strate où tu dois avoir de la croissance. Donc, si je te compare à un de tes concurrents qui lui poste une fois par jour et toi tu postes 3 fois par semaine, ça va être très compliqué pour toi. Les posts qui sous-performent, j'en ai parlé, tu te mets pas de pression, c'est tranquille. Interagir avec les autres va booster ta croissance. Bon, bah là, ça va aller vite, hein. Non, ça marche pas. Tu as intérêt plutôt à mettre ton énergie sur quelque chose qui va te rapporter des clients, comme la prospection, comme créer des vidéos YouTube, comme créer du contenu de vente sur Instagram. Mais dis-toi qu'à chaque début de journée, tu as une barre d'énergie, elle est à 100 sur 100, d'accord? Si tu mets ton énergie, admettons 20 points, à 20% de ta barre d'énergie sur interagir avec les autres, bah, c'est perdu en fait. Ok. Et ces 20 points, 20% d'énergie, tu ne pourras pas les mettre dans quelque chose qui va être plus productif. Et crois-moi, il y a énormément de choses qui fonctionnent beaucoup plus que d'interagir avec les autres comptes. Et me sort pas l'exception surtout de ouais, une fois en 2017, j'ai fait un commentaire et j'ai reçu 20 abonnés. Ok, si tu mettais ton énergie sur poster une fois par jour ou faire du meilleur contenu, bah, tu gagnerais 50 abonnés par publication. Donc vraiment, ne mets pas ton énergie là-dedans, ça ne sert à rien. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'éviter de faire les pires erreurs du monde. Mettre entre 5 et 10 stories par jour. Alors moi, ce que je te conseille plutôt, c'est de poster 1 à 3 stories par jour parce que plus tu mets des stories d'un coup sur Insta, moins tu auras de vues. Ok. Premièrement, c'est l'algo. Il y a des gens qui, je sais pas, ils sont en pause déj, un exemple à la con. Euh, Ils vont regarder tes stories. Boum, la sonnerie, elle sonne, ils doivent repartir travailler. Ils quittent les stories. Le fait de quitter la story, ça indique à l'algo, ouais, la personne en a eu marre. Alors que peut-être pas. Par contre, il y a des gens qui en ont vraiment marre. Moi, j'en peux plus. Par exemple, j'ai arrêté de suivre les stories de Booba. Ok. Oui, Booba a un compte Insta, même s'il est, officiellement, il est banni. Euh, le frérot, il poste 40 stories par jour. Ça y est. J'ai tenu, je crois, j'ai tenu 3-4 mois. Là, c'est terminé. C'est bon, j'en peux plus. Donc, en fait, poster trop, ça va saouler les gens à un moment. Et là, tu as beau me dire, parce qu'on dit souvent, oui, créer beaucoup de contenu, ça va saouler les gens. Et il y en a qui disent, non, parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui viennent, qui repartent, etc. etc. Et s'ils aiment vraiment ton contenu, ils vont rester. Oui, mais quand tu es dans l'abus à poster 10 stories par jour, voilà, non, là, c'est trop. D'accord. Faut que tu comprennes qu'une seule story peut suffire à maximiser ta visibilité, d'accord, et à maximiser ton impact. Tu n'as pas besoin de faire 10 stories pour avoir de l'impact sur les gens. Tu peux créer une story en mettant 5 conseils directement en mode checklist et les gens vont screen, les gens vont faire des trucs, vont répondre à ta story, mais ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, d'en foutre 10. Ok. Parce que tes stories doivent être stratégiques, dans le sens où mettre tous les jours ton plat, Sam, comme un élève le faisait, euh, ça n'a aucune utilité. Les gens s'en foutent de ce que tu manges. Ok, une fois, 2 fois par semaine, c'est good, mais tous les jours, tout le monde s'en branle. Les stories sont plus puissantes si elles laissent une sensation de rareté. Bah forcément, hein. Mais ça c'est comme tout, hein. Si tu es dans la surconsommation, il n'y a plus aucun intérêt à regarder les stories. Ensuite, trop de stories peuvent rendre ton contenu incohérent. Bah ça c'est juste de la logique, hein. Quand tu racontes un truc sur 1 à 3 stories, tu dois condenser le machin et tu ne peux pas partir dans tous les sens. Par contre, quand tu te dis ouais je fais 10 stories aujourd'hui, bah là ça peut partir dans tous les sens et ça va être très problématique pour que les gens, déjà les gens ils ont un faible, une faible capacité d'attention, mais alors là ça va être quelque chose. Donc tu dois faire attention à ça. Ça va partir dans tous les sens, c'est pas bon. Et encore une fois, ton énergie. Mets ton énergie sur en fait, simple, hein. Mets ton énergie sur 1 à 3 stories impactantes plutôt que de faire 5 à 10 stories qui sont éclatées. Aussi simple que ça. Petit tips, si tu attends l'expiration d'une story, donc après les 24 heures, et que tu en mets juste une,
ça marche pour moi et pour plein d'autres gens. Tu vas avoir beaucoup plus de vues que si tu postes 3, 4, 5 stories. Enfin, même 2 stories d'ailleurs. Chez moi. C'est pour ça que je poste qu'une story par jour. Quand je poste une story par jour, j'ai plus de vues que si j'en poste 2. Donc j'attends l'expiration de celle d'hier et je poste. Tu peux réussir en faceless. Alors là, c'est un sujet. Donc faceless, c'est sans montrer ton visage. Donc si tu veux avoir des résultats rapidement et sur le long terme, je te conseille de montrer ton visage. Parce que le problème quand tu es en faceless, c'est que tu as zéro personal branding. Or, tu es sur un réseau social. Social. C'est un réseau social. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un compte où tu es censé montrer ta personne pour créer des connexions avec les gens. Instagram versus réalité, pourquoi j'ai mis ça? Parce que sur Insta, si tu fourres le doigt dans cette niche des comptes faceless, tu vas te dire oh, putain, il y en a plein qui réussissent. Oui, mais non. Oui, mais non. Ça doit être 0,1% des gens qui réussissent sans montrer leur visage. Parce qu'en fait, il y a zéro confiance entre une page Instagram et une personne. C'est pour ça que comparons des coachs business. Admettons qu'il y a un coach business qui a la même offre que moi. Tout pareil, la même garantie, les mêmes sujets de contenu, etc. Si cette page Insta ne montre pas son visage, c'est d'ailleurs pour ça que je dis page Insta, elle vendra 10, 20, 30 fois moins que moi. Ok? Et beaucoup plus difficilement. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Ok? Tu ne peux pas créer une relation avec une page Insta. Par contre, tu peux créer une relation, même virtuelle, hein, avec une personne. Mais il faut, pour ça, montrer son visage. Donc, ça c'est dit. Tout le monde peut te copier, littéralement. En fait, moi, il n'y a personne qui peut me copier. Là, je suis en train de parler. Que tu aimes ou pas ma personnalité, personne ne peut copier mon visage, ma personnalité, ma façon de parler, etc. etc. Par contre, si tu es en faceless, tout le monde peut te copier. Tu sors pas du lot. Ai-je vraiment besoin de développer ça? Non. Tu es juste une page Insta, pas une personne. Et encore une fois, on n'est plus en 2018. Parce que là, je sais très bien les exemples. À chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui viennent me dire ouais, machin, je sais qui il parle, je vais pas donner les noms comme ça, mais il montre pas son visage, blablabla. Ok, le mec a commencé en genre 2017. Il a eu genre 100 000 abonnés parce que c'était très facile à l'époque d'avoir 100 000 abonnés. Même si, facile, ok, facile entre guillemets, pardon. Et en fait, tout le monde faisait ça. Il n'y avait pas la norme de ouais, je veux faire confiance à la personne parce que je me suis trop fait arnaquer par des pages Insta. Ok? Donc, oui, il y a des gens qui ont réussi en faceless, beaucoup auparavant, un très faible nombre maintenant, parce que c'est hyper compliqué. Comme je t'ai dit, si tu fourres ton doigt là-dedans, tu auras l'impression qu'ils sont beaucoup. Or, c'est faux. C'est un très faible nombre. Et puis, t'as pas de personal branding, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Tu ne crées aucune marque, aucune marque autour de ta personne, entre guillemets. Ok? Donc, créer un personal branding, montrer son visage, c'est ultra important. Tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Tu vas avoir des résultats sur le très long terme et aussi sur le court terme. Hein, ok? Mais je veux dire, en général, les comptes faceless, ça ne dure pas hyper longtemps. Ok? Je pense. Ah bah non, j'allais finir la vidéo. Dernier point à aborder, si un post ne marche pas, supprime-le. Tu ne supprimes jamais un post, c'est une règle, d'accord? Moi, j'ai des posts, je les montre en plus dans ma formation gratuite, qui ont buzzé après 3-4 mois de publication. Donc, c'est-à-dire que je poste le truc, le réel fait 1000 vues, ok? Et au bout de 3 mois, il y a des gens qui soit commencent à s'exciter dans les commentaires, soit commencent à partager ma publication en story. Boum! En un jour, ça fait 50 000 vues de plus. Le deuxième jour, 100 000, 500 000, 1 million. Ok? No joke, ça m'est arrivé avec un réel hein, que je partage qui a fait, là je sais pas à combien il doit être aux alentours d'1 million, bref on s'en fout, qui a buzzé littéralement 3 mois après. Donc tu supprimes jamais un post. C'est pas parce qu'il ne marche pas qu'il est inutile. Un contenu de vente en règle générale ça va pas bien marcher. Ok? Ton histoire, sauf si tu as un méga storytelling, bof bof. Mais c'est pas grave, c'est hyper utile. D'accord? Donc on s'en fout que ça marche pas. Un post peut exploser plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après sa publication. Supprimer un post, bah, c'est perdre des abonnés. Ok? C'est pas parce que ton post il a 20 likes et qu'il t'a rapporté 2 abonnés que tu dois le supprimer. Il t'a rapporté 2 abonnés, c'est cool.
OK? Même si un post ne fait pas de buzz, il peut toujours t'amener de nouveaux abonnés sur ton compte. C'est-à-dire que tu sors un carrousel, par exemple, hein, il va durer, je sais pas, un mois. Sauf que sur les un mois, bah voilà, il va pas faire 50 000 likes. Il va peut-être en faire 300 sur le long terme. Bah sur les 300, c'est pas grave, il y a des gens qui s'abonneront. Même si c'est un faible nombre d'abonnés, on s'en fout. Et tu peux optimiser un post sans le supprimer, mais ça, c'est vraiment optionnel. C'est-à-dire que, enfin, moi, je me casse pas la tête à quand je vois un post qui n'a pas marché. Oh, vite, je vais partir à son secours. Non, je m'en fous. Euh, Parce que ça, c'est dangereux dans le sens où peut-être que ton post était bien, c'est juste qu'il va buzzer dans 2 semaines. Ok. Néanmoins, si tu regardes ton post par rapport aux autres, ok, qu'en moyenne tu fais 10 000 vues et que lui il a 1 000 vues, tu vas checker ton post et tu te dis, ah, en fait, c'est parce que, et c'est flagrant, tu vois, ma couverture, elle est éclatée. Mon CTA dans la bio, enfin dans la description, bah en fait j'ai fait une faute, ou alors je pouvais faire mieux, ou alors ceci, ou alors cela, ok. Et ça tu le modifies. En effet, s'il n'y a rien à modifier, bah tu l'optimises pas, tu vois. Si à ton sens c'est déjà un 10 sur 10, voilà, c'est pas grave. Un post qui ne marche pas, c'est pas grave. Et ensuite, petite dernière solution, c'est que tu peux un peu le booster en story. Donc tu le partages juste en story comme ça. Ça va rajouter quelques centaines, quelques milliers de vues et potentiellement bah, dire par exemple, allez commenter tel mot sous ce post pour recevoir tel produit, telle offre, telle formation gratuite. Et ça va être assez efficace quand même pour aider un post à mieux performer, même si il est un peu bas. Ok. Sur ce, cette fois-ci, j'en ai vraiment fini. J'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à aller prendre ma formation offerte et réserver ton coaching offert. Je ne mange personne, ne t'inquiète pas. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao!